Bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, lors d'un entretien accordé à la chaîne New World TV, est revenu sur les accusations portées par l'Alliance des États du Sahel AES contre certains pays voisins soupçonnés de soutenir le terrorisme. Le chef de la diplomatie malienne a lancé un message clair à ces États, les avertissant que le terrorisme ne se limitera pas uniquement au Sahel, mais s'étendra également à leur territoire, même dans leur persistance à servir de base arrière aux assaillants. Suivons. Qui ont la main dans la pâte et qui ont choisi comme stratégie de travailler à la déstabilisation de nos pays, de servir de base arrière à des puissances étrangères hostiles aux pays de l'AES pour pouvoir tout faire pour déstabiliser nos pays. Mais ces pays doivent juste comprendre une chose. Les problèmes que nous sommes en train de confronter dans nos pays ne nous concernent pas que nous seuls. Et en s'amusant, ça va arriver à tout le monde. Et c'est un jeu à somme nulle. Personne n'y gagnera. Et donc nous avons intérêt, chacun, à ne pas nous mettre dans cette posture de guerre permanente, de chacun soutenir des groupes subversifs pour essayer d'abattre l'autre pays. Personne ne renverra l'autre de cet espace. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et notre opposition au Mali, la position du président Goïta, c'est que ce qui nous unit, nous, Africains, est toujours plus important que ce qui peut nous lier aux autres. Donc nous devons toujours travailler dans cette perspective de long terme, en préservant les intérêts de nos pays. Il ne s'agit pas de questions individuelles. Nos pays sont éternels. Nos peuples sont éternels. Nous, dirigeants, nous sommes passagers. Lors du forum Crans-Montana tenu à Casablanca, Bakary Yao Zangare, ministre des Affaires étrangères du Niger, a vivement dénoncé l'inaction des élites africaines face au développement du continent. Selon lui, cette inertie, conjuguée aux responsabilités historiques de l'Occident, constitue un frein majeur à la progression des nations africaines. Il a notamment pointé du doigt le rôle de la France dans l'entrave au développement de son pays, soulignant que Paris n'a, en 60 ans, jamais entrepris la construction d'infrastructures permettant au Niger d'accéder à la mer. Toutefois, il a tenu à nuancer ses propos en insistant sur une responsabilité partagée. Ce n'est pas uniquement leur faute, c'est aussi ce que nous avons accepté, a-t-il déclaré. Les forces armées maliennes, FAMA et leurs alliés de l'Alliance des États du Sahel, AES, notamment le Burkina Faso et le Niger, mènent une contre-offensive militaire musclée face à une vague d'attaques coordonnées de groupes terroristes. Le président malien, le général Assimi Goïta, affirme qu'il ne s'agit pas seulement de sécurité, mais d'une guerre pour l'honneur et la dignité des peuples sahéliens. À la veille de la Tabaski, il faut le rappeler, les assauts ont visé plusieurs localités clés, notamment des sites en Mondoro, Kidal, Menaka ou encore Tombouctou. Les groupes armés terroristes, appuyés selon les informations par des relais internes et externes, ont cherché à semer la peur et à désorganiser les défenses. La riposte ne s'est pas fait attendre. Plus de 300 terroristes ont été tués, dont des chefs notamment Mamoudou, Akilou et de nombreuses bases logistiques détruites. Parallèlement au combat, une guerre médiatique se joue selon les autorités avec la diffusion de fausses vidéos pour manipuler l'opinion. L'objectif des terroristes est d'entraver l'élan de souveraineté incarné par l'AES, notamment à travers la future banque confédérale. Mais les opérations conjointes, notamment Mali, Burkina, Niger, révèlent une coordination militaire plus solide que jamais. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce 10 juin à la 26e session ordinaire de la Confédération des chefs d'État de la CEAC à Sipopo en Guinée équatoriale, placée sous le thème de la consolidation des réformes pour une meilleure intégration régionale. Le sommet a réuni les dirigeants de la sous-région, des représentants d'institutions internationales ainsi que des membres du corps diplomatique. Les échanges ont notamment porté sur les avancées des réformes institutionnelles, la sécurité maritime, l'économie bleue, l'intégration juridique et la gouvernance. Dans un contexte toujours marqué par des défis sécuritaires et humanitaires, les chefs d'État ont appelé aussi à une action collective pour la paix et le développement. La conférence a vivement félicité également le président Oligui Nguema pour la gestion apaisée de la transition politique au Gabon, saluant le référendum constitutionnel de novembre 2024 et l'élection présidentielle d'avril 2025. Le président équato-guinéen
Guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président en exercice de la CEEAC, a vu son mandat prolongé d'1 an, le transfert de la présidence tournante au Rwanda ayant été reporté. La CEEAC a enfin encouragé la tenue d'élections apaisées au Cameroun, en République centrafricaine. La délégation de l'Union européenne au Mali a reçu ce 10 juin 2025 une trentaine de professionnels des médias pour un déjeuner de travail. L'ambassadeur Thomas Ecker y a présenté les axes prioritaires de l'action européenne dans le pays en présence de plusieurs diplomates européens et de représentants de la société civile malienne. Les échanges ont principalement porté sur 3 dossiers, notamment la coopération en matière de sécurité, le programme de soutien à la sécurité alimentaire, la gestion des flux migratoires. L'Union européenne maintient ainsi son engagement aux côtés du Mali dans ces domaines clés, a déclaré le chef de la délégation européenne. L'événement a rassemblé des représentants de médias traditionnels, notamment presse écrite, radio, télévision et numérique, bien sûr, blogueurs, influenceurs, illustrant ainsi la diversité du paysage médiatique malien. Selon les organisateurs, ce type de rencontre devrait se pérenniser pour favoriser une meilleure information du public sur des actions de l'Union européenne au Mali. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, bien sûr, le www.tourafrica.com.